la situation en Iran, c'est explosif. Le mécontentement populaire est très très vaste contre le régime des mollahs. Et il y a beaucoup de manifestations chaque jour et dans chaque ville. Par exemple, la semaine dernière, à Tabriz, au Roumieh, il y avait une grande manifestation, il y avait beaucoup d'arrestations, il y avait beaucoup pendaisons publiques, malgré beaucoup de difficultés. Le peuple iranien continue leurs protestations, mais je suis sûre qu'un jour, le printemps d'Iran, ça viendra, parce que le peuple iranien ne veut pas le régime des mollahs, et aussi ils ont une avant-garde comme les résidents d'Ashraf, comme Moudjahidine, qui sont résistés et persistés à la cité d'Ashraf, malgré beaucoup de difficultés et le blocus, et beaucoup d'attaques par le gouvernement irakien à la demande du régime des mollahs. Ça montre qu'il y a un grand centre d'inspiration pour le peuple iranien, et je suis sûre que le printemps de l'Iran viendra. Le moteur de soulèvement et mécontentement en Iran, c'est les jeunes, spécialement les femmes, au milieu des, par exemple, diplômés chômage, au milieu des étudiants et aussi ouvriers, et, enseignants, et ça montre qu'il ne vaut pas beaucoup de manifestations par cette couche sociale. Ça montre qu'il ne vaut pas le régime des mollahs. Nous avons annoncé plusieurs fois que pour la crise de l'Iran sur le sujet atomique et exportation de terrorisme, la solution n'est pas ni la guerre, ni la politique de complaisance et concession. La seule solution, c'est un changement démocratique par le peuple iranien et sa résistance organisée. C'est possible et, à notre avis, c'est la solution la plus simple et la moins chère. C'est-à-dire, il faut enlever les obstacles devant la résistance iranienne, par exemple, comme l'accusation de terrorisme au nom des Moudjahidines dans la liste noire des États-Unis. Il faut enlever cette blocus et cette menace sur l'Ashraf. Parce qu'Ashraf, c'est centre de l'espoir, de résistance, de persévérance pour le peuple iranien et aussi pour le peuple au Moyen-Orient.